allons recevoir deux autres femmes, dont une qu'on connaît très bien. Madame Vénéré, bonjour. Bonjour, Danick. Ça vous fait du bien de revenir où vous êtes seule? Oui, c'est vrai, j'aime bien cet endroit. Bon, d'accord. Et elle est accompagnée de Madame Odile Joseph, bonjour. Bonjour, M. Sandonis. Et toutes deux, elles vont parler d'une structure, une ONG, qui s'appelle Freedom Butterflies. Alors, qui peut présenter cette ONG? Vous, Madame Joseph? Oui, Volontiers, effectivement. allez-y. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Freedom Butterflies, les papillons de la liberté. Alors, je pense que le mieux est de présenter ce qu'est une ONG. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui a deux formats, soit un format association ou un format fondation. Nous avons un format association et pour devenir ONG, il faut faire une demande à la préfecture et il faut répondre à 4 critères. Être à but non lucratif, être d'intérêt public, avoir une indépendance financière et ne pas faire de politique. Donc, nous avons répondu à ces 4 critères puisque l'ONG existe depuis janvier 2020, en pleine période Covid. Nous avons donc travaillé en sous-marin pour lancer officiellement l'ONG en octobre 2021. Voilà. Quel est l'objectif de Freedom Butterflies? C'est d'éduquer les enfants à la paix. Alors, certains diront que nous sommes des rêveurs, mais moi je dirais que ce sont les rêveurs qui changent le monde. On apprend à tout le monde, et en particulier aux enfants, à lire, écrire, compter, ce qui est important. En revanche, on parle du vivre ensemble et on n'apprend pas à vivre ensemble. Donc le but de l'ONG Freedom Butterflies, par le biais d'ateliers à travers 3 pôles, agriculture, monde et nature et sport, et de permettre aux enfants de faire l'expérience de la paix à travers 7 valeurs. Donc l'estime de soi, l'amour, la tolérance, etc. C'est vraiment un objectif et on va travailler avec les enfants de 6 à 12 ans. Et le fil conducteur fondamental, c'est la paix en soi. Parce qu'on ne peut être en paix avec le monde que si on est en paix avec soi. D'où le kit méditation que l'on a mis en place et on forme les enfants et les éducateurs à la méditation afin qu'ils apprennent au début à se relaxer, à être calme, sachant tous les bienfaits de la méditation, dont la concentration. On vit dans un monde où tout est très rapide, donc ça permet aux enfants de se concentrer. Et donc l'objectif, c'est de permettre à ces enfants, durant plusieurs années, d'être le plus proche d'eux, d'être conscients et d'être des consciences éveillées pour demain bâtir un monde différent. Donc nous travaillons pour l'avenir. D'accord. Alors, et vous êtes accompagné de Madame Vénéré qui s'occupe du pôle A. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour ces enfants? Alors déjà, dans un premier temps, il existe 3 pôles, donc comme l'a précisé la présidente. Donc il y a un pôle agriculture, il y a un pôle monde et nature et il y a un pôle sport. L'intérêt, c'est justement de pouvoir transmettre ce message aux enfants de 6 à 12 ans. Et ce n'est pas par hasard qu'on a choisi cette tranche d'âge d'enfants. On estime par des études et puis parce qu'on le constate réellement qu'il est plus facile de former les enfants, en tout cas les préparer à cette façon de voir le monde. En tout cas, on pense qu'il restera quelque chose de ce qu'on leur a enseigné. Et donc, à ce moment-là, ils auront, eux, à leur tour, quand ils grandiront, quand ils deviendront adultes, la possibilité également de mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris au cours de ces ateliers, notamment, sachant que les ateliers sont simplement des supports. On n'est pas là pour faire de la musique, juste pour faire de la musique. On est là pour... lorsqu'on prend un thème et qu'on l'utilise à travers un atelier, que ce soit agriculture, que ce soit le sport, que ce soit monde et nature, que l'enfant puisse comprendre le sens de nos valeurs, qu'il puisse ensuite le retranscrire auprès de ses parents, auprès des gens qui l'entourent, dans sa vie de tous les jours. Donc les ateliers, donc moi je m'occupe principalement, oui, de l'atelier agriculture. C'est un atelier qui est formé donc de plusieurs encadrants. On a fait le choix de choisir des professionnels de chacune des disciplines. On est sur la danse, sur la musique, sur le théâtre et également sur les arts plastiques. Les personnes qui travaillent notamment avec moi sont des gens qu'on connaît sur notre territoire, donc Éric Delblon et Stéphane Castry, Anaïs Verspan. On a également Lorenzo, donc, qui vient de la Martinique, parce que
qui dit ONG dit que nous travaillons aussi avec des gens qui viennent d'un petit peu partout. On a Andy Thomas aussi qui travaille avec nous donc sur ces ateliers. Et donc on a eu l'occasion depuis la création de l'ONG de faire, en ce qui me concerne, 2 ateliers avec les enfants sur des périodes de vacances. Où on leur a, la première fois on a travaillé sur le thème de la solidarité. Donc comment comprendre, comment retranscrire avec les supports que sont la musique, que sont le théâtre, que sont la danse, etc. Comment comprendre ce qu'est la solidarité et repartir à ce moment-là avec quelque chose de concret que les enfants vont pouvoir verbaliser surtout. C'est pas à nous de leur dire la solidarité, c'est ça la définition. C'est à eux, à travers les actions qu'ils vont avoir dans ces ateliers, qui doivent entendre et comprendre ce qu'est réellement la solidarité. Un petit mot. Comment réagissent ces enfants d'une manière générale? Je pose la question à vous deux. Voilà. Alors, c'est assez extraordinaire parce que on a eu l'occasion de travailler avec plus de 50 enfants à travers plusieurs ateliers. Ils arrivent en étant toujours très timides. Souvent, les parents leur ont inscrit ou les associations sportives ou culturelles partenaires les amènent. Donc, ils sont dans un coin. Et la partie méditation les relaxe déjà, ce qui étonne beaucoup les parents parce qu'ils sont souvent étonnés. Mais non, mais vous ne pourrez pas, ils bougent, etc. Au bout de 5-6 minutes, le gamin est vraiment relaxé, calme. Mais surtout, à la fin des ateliers, la lumière dans leurs yeux, le bonheur, la joie et le calme. Je pense qu'il n'y a aucun élément qui puisse mesurer le bonheur qu'ils ressentent et la capacité après de parler de ce qu'ils estiment de soi, de la solidarité. Alors l'autre question, la dernière question, comment on recrute ces enfants, c'est-à-dire l'ONG Freedom Butterfly, est-ce que vous faites un appel aux enfants ou c'est les parents qui viennent? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, comme l'a dit la présidente, on travaille avec des associations donc basées sur le territoire et des écoles de musique qui sont en fait nos viviers. C'est où on va pouvoir travailler avec les enfants. Donc on rencontre d'abord ces écoles et ces associations, on leur présente le projet. Très souvent d'ailleurs les parents sont invités, donc il y a une séance ensuite avec les parents pour qu'ils puissent découvrir. Je peux citer quelques assos et quelques écoles aujourd'hui, par exemple au niveau des arts et culture, on travaille avec l'école Amadeus qui se trouve à Pointe-à-Pitre, mais on a également en association la Juventus, Omnisport, la Gauloise à Basse-Terre. Donc ce sont vraiment des viviers où il y a des enfants de cet âge-là, et donc quand on propose les ateliers, les parents sont informés et les enfants sont inscrits pour venir donc dans ces ateliers. Alors, il y a eu un atelier le 4 avril, le prochain atelier. Alors on va parler déjà du précédent, c'était l'atelier art et culture, donc, dont le thème c'était d'ailleurs l'estime de soi. Oui. La présidente Odile disait que oui, les yeux des enfants brillaient. Quand ils arrivent, très souvent, on va dire que 50% d'entre eux sont un petit peu renfrognés. Déjà, c'est les vacances, on les a levés alors qu'ils sont en vacances. Oui. On entend des réflexions du genre oui, maman, on m'a inscrit, voilà. Et comme c'est le deuxième atelier qu'on fait avec l'école Amadeus, on a vu des anciens qui étaient venus un petit peu en réticence la première fois et qui là sont venus sans aucun problème. Mais surtout et collégialement, ce qu'on a à la sortie, c'est un peu ce que vous voyez là sur l'écran, c'est les enfants nous prennent avec leurs bras, ils sont contents, on a des réflexions du genre c'est le plus beau jour de ma vie, c'est la plus belle journée de ma vie, donc on peut imaginer d'un enfant de 6-7 ans qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et oui, moi j'aime beaucoup ces séances avec les enfants qui sont des petits moments, pour l'instant on les fait sur une journée, même si on aurait voulu peut-être pouvoir le réaliser sur 2-3 jours, parce que on ne demande rien, on ne demande pas aux parents de financer cet atelier. C'est un événement gratuit, j'ai vu. C'est un événement gratuit, mais malgré tout, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut trouver des fonds il faut des mécènes pour pouvoir aller plus loin, en tout cas, dans l'engagement qu'on s'est fixé. Et des bénévoles. Une dernière chose, un contact peut-être, non? Oui, alors, le contact de Freedom Butterfly, c'est contact@freedom-butterflies.org.
D'accord. C'est noté. ou aller Bien, sur écoutez, notre site on internet. vous remercie, puis on espère un jour avoir 2 ou 3 enfants avec vous pour exprimer leur apaisement. Ah Ouais, oui, ça, c'est en une direct. bonne idée. ça c'est une Ah bonne idée. Ah voilà, mais on viendra Donc, avec il y a les toujours de enfants. bonnes idées, vous le savez. Voilà. Elle le sait bien. Merci en tout cas d'être venus, vous deux. Merci. Et tout-